Hey, c'est tous les aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Format avec la troisième partie de mon Bruticus, il s'agit de Onslaught. Et comme vous pouvez voir déjà, Onslaught est nettement plus petit que Motormaster. C'est tout simplement parce que le mode combiné est une pièce séparée. Quasiment tout le mode combiné est une pièce séparée. Je ne savais pas trop comment faire un Onslaught qui se transforme en une seule pièce, à la fois en Onslaught et en mode combiné, et de toute façon il aurait été beaucoup trop grand, alors j'ai décidé de faire du mode combiné, une pièce séparée, mais chacun, évidemment, a une place, et, à part Blastoff, a une utilité dans le mode combiné. Donc nous avons ici Onslaught en mode alternatif, qui est donc un camion avec remorque. Je n'ai pas pu mettre les roues ici, vous le voyez, et comme les autres, il est relativement petit. Donc par rapport à une mini-figurine, vous voyez qu'il est évidemment plus grand, mais il n'est pas très grand, et donc évidemment plus petit que Motormaster. Donc on a, au niveau des détails, à l'avant, la grille avec les vitres, qui fait assez large. On a donc, comme j'ai dit, les roues ici, mais pas les roues au milieu. On n'a pas de rotation entre l'avant du camion et la remorque. On a par contre les roues là. Aucune des roues ne tourne. On a les deux canons ici qui peuvent tourner et bouger de haut en bas. Et c'est à peu près tout. Il est relativement plat. J'ai essayé de le faire assez plat comme ça. Et d'en dessous, on peut voir évidemment le torse ici. J'ai essayé de faire une transformation par contre qui était relativement G1 par rapport à d'autres, comme par exemple Blastoff. Justement, parlant de Blastoff, on va ramener les autres petits à côté en mode alternatif. Donc Blastoff au fond, Swindle ici, Brawl et Vortex. Et je trouve qu'ils donnent assez bien tous les 5 ensemble. Je suis assez content de ce que ça donne. On peut venir mettre par exemple Brawl à cet endroit sur l'arrière de Onslaught pour le transporter. Et on va donc maintenant pouvoir passer à la transformation de Onslaught. Sa transformation est assez simple, mais c'était son implémentation qui m'a posé problème, surtout parce que certaines techniques étaient un peu complexes. Mais il y a quand même deux étapes que j'aime bien, enfin surtout une étape que j'aime bien dans cette transformation, et c'est la première qu'on va faire. On prend tous ces panneaux-là, ici les 2x6 avec les pièces qu'il y a dessus, et on vient les détacher des pièces bleues sur ce modèle-là. Évidemment, comme j'avais dit, il est gris. Tous sauf Swindle sont gris. Et on ramène tout ça jusque là pour former les pieds à cet endroit-là. Ça permet à la fois d'attacher les jambes et d'avoir des jambes un petit peu plus longues. Simplement une transformation en plus. Ça peut se détacher parfois comme vous le voyez. On vient ouvrir cette pièce-là et on la ramène comme ça, ce qui nous permet donc de former les pieds ici. Ensuite, concernant le haut, c'est très simple. On vient tout simplement prendre le haut et le détacher comme ça. On avait des plots ici qui venaient à l'intérieur de cette pièce-là, justement, que l'on va pouvoir retourner après avoir ouvert le torse pour sortir la tête. Et Onslaught est dans son mode robot, il n'y a plus qu'à déplier ici les coudes, qui sont en fait tout simplement l'avant du mode camion. Et je trouve qu'il est pas trop mal, relativement bien proportionné. Une fois bien dans le cadre, c'est toujours mieux. Donc comme ça, il donne pas trop mal, je trouve, un petit peu bizarre, c'est vrai, mais ça passe. Il a donc des bras un peu courts, parce que avec la transformation, simplement, je ne pouvais pas faire autrement, j'arrivais pas à mettre une main à l'intérieur de l'avant, donc je l'ai mise comme ça, pour pouvoir en plus avoir un coude qui se plie. On a donc, au niveau des détails, la tête avec une visière rouge qui peut un peu tourner, mais je vais éviter de le faire parce que ça va tout détacher. Les ball joints au niveau des épaules, comme ça vient taper un petit peu sur les pièces arrière à cause de la pièce, la 2x4 sans plot qui est derrière. Le coude, comme j'ai dit, qui peut plier entièrement. Vu qu'on a beaucoup de pièces en dessous du coude, ça casse un petit peu l'effet. Ensuite, les hanches sont sur ball joint vers l'avant, l'arrière, sur le côté, et ça tourne. Et on a un genou ici, plus les pieds qui peuvent se détacher, comme vous venez de le voir. J'aime bien le fait qu'il ait quand même les pièces ici au niveau du dos, c'était une pièce que je voulais beaucoup, et malheureusement, évidemment, puisque Bruticus sera énorme, ça ne sera pas ces pièces-là qui seront sur Bruticus, mais elles seront utilisées autre part. Pour la comparaison avec les autres robots, voici Swindle, Brawl, Vortex et
Blastoff. Juste là, vous pouvez voir évidemment qu'il est très grand. Ils font à peu près leur taille géant. Pas sorti géant, je ne peux pas vraiment les sortir pour le moment, mais voilà, en plus il me manque Onslaught. Mais voilà ce qu'il donne, une équipe complète dont je suis assez fier, et donc qui ne se combine pas, à moins d'avoir tout simplement Bruticus. Je n'arrête pas d'oublier son nom. C'est à peu près tout pour ce Onslaught, il était relativement simple, c'est vraiment le fait de le fabriquer qui était compliqué, le concept était très simple. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous également pour ne pas louper la dernière partie sur Bruticus, qui sera nettement plus imposante et nettement plus complexe à filmer. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Darf, un jour, et salut.